Alors bonjour, bonjour. Donc, comment ça marche? Comme on peut le voir, on a d'un côté la machine Windows, de l'autre côté la machine de l'attaquant. Dans un premier temps, du côté attaquant, on va aller créer notre malware. Donc pour ce faire, on va faire un sudo settoolkit. Donc sudo settoolkit pour une console qui va nous permettre de créer le malware. On veut faire un malware de type social engineering, donc on fait le 1. On veut que ça soit donc une charge utile avec un serveur d'écoute pour qu'on puisse le contrôler à distance. Donc on va faire un create payload and listener, donc l'option 4. Là on veut que ça soit du type Windows et on veut quelque chose de safe pour nous, c'est-à-dire quelque chose qui risque de fonctionner tout le temps. Donc on va prendre un reverse TCP, le 2. Pourquoi? Parce que c'est la machine de la victime qui va initier la connexion vers la machine de l'attaquant. Beaucoup plus simple, puisqu'en fait les sorties TCP sont rarement filtrées sur les machines de type Windows ou Linux ou même Apple de toute façon. Alors, là, on va aller mettre l'adresse IP de la machine de l'attaquant qui, elle, va être en écoute sur un port qu'on va configurer juste après. Donc, c'est 192, 68, 68, 50. Le port sur lequel il va être en écoute, donc j'ai le choix. Celui-là, par exemple. Là, il va générer le fameux payload. Par défaut, il l'appelle payload. Comme c'est du social engineering, il faut prendre l'hypothèse que logiquement ce fichier va être envoyé en faisant du phishing, donc par courriel ou à travers un lien qui va être disponible dans un courriel ou directement en pièce jointe, etc., etc. Donc là on fait non, on ne peut pas démarrer ça. Là maintenant, dans un premier temps, on va aller s'assurer que le malware qui est ici, on va faire une copie, qu'il est bien sur la machine de la victime. Donc je le mets sur la machine de la victime. On va dire que la victime l'a téléchargé et que il est arrivé dans son répertoire de téléchargement par exemple. Qu'ensuite il le glisse où il veut le mettre, on va le mettre là. Bon, voilà. Donc on a fameux le payload. En fait, le payload, il peut très bien être aussi un fichier légitime ou faire croire qu'il est légitime, dans le sens où il peut être mixé avec un logiciel légitime, genre un jeu ou peu importe, quand vous téléchargez par exemple sur du torrent des logiciels gratuits, et ben dites-vous qu'il y a des fortes chances qu'il y ait ce genre de petit fichier qui est associé au logiciel piraté que vous téléchargez, par exemple. Donc, le payload est bien chez ma victime, il ne l'a pas encore exécuté, nous on n'est pas encore prêt, on va faire en sorte que notre machine attaquante soit prête et à l'écoute. Donc pour ce faire, on va aller faire un sudo msf console, de façon d'ouvrir la console, donc un sudo msf console. On ouvre notre console MSF, ça va prendre un peu de temps. Voilà, donc il ouvre Metasploit en fait, qui est un framework pour exploiter des failles, différentes failles. Suite à ça, on va simplement dire à la machine, à l'autre machine qui est la machine attaquante, certaines informations. Donc lui dire qu'on utilise qu'on use
on use un multi-handler, donc use multi-handler, que ce multi-handler là, ben, il va être fait via un payload de type Windows. De type Windows, on a dit que tantôt on avait pris Metapletter et on a pris un reverse TCP. C'est ça, il n'y a pas d'erreur. Un set payload Windows Metapletter reverse TCP. Donc on a bien ça. Maintenant, on va dire quoi? On va y dire qu'il faut qu'il écoute sur une adresse IP qui est la sienne, donc l'adresse IP du serveur d'écoute. Donc en l'occurrence, ça va être la machine de l'attaquant. Donc ça serait bien qu'il s'ouvre. Voilà. Donc on va faire un set lhost, donc listener host, avec l'adresse. Voilà. Le port, la même chose. On va faire un set lport, donc le fameux port qu'on a mis tantôt. Voilà. Maintenant, on va faire un exploit pour exploiter notre malware. Là, on voit quoi? On voit que effectivement l'exploit est en route. Il a commencé à faire du low reverse TCP à partir de notre adresse, donc le point 50 sur le port 4444. Puis que il est dans l'attente que la victime démarre le fameux payload, donc le malware qui est là. Donc là on a dit, je me mets dans la peau de la victime, je suis nono et j'ouvre le premier truc qu'on m'envoie par courriel où je m'amuse à télécharger des logiciels pirates en pensant que c'est génial puis que je suis hot. Donc là j'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Eh bien, c'est simple. On voit que la machine Windows, donc qui porte l'adresse IP qui finit en .33, eh ben, elle a signalé qu'elle avait ouvert le payload, puis il y a une session au niveau du Metapletter qui s'est ouverte, comme on l'a demandé, donc à partir de .50 sur le port 444, vers la machine Windows, donc en .33 sur le port 49351. Le port 49351 est un port aléatoire, puisqu'il y en a 65 000 des ports, donc il prend aléatoirement un port, avec la date et l'heure, etc. Maintenant, là, si je fais un help, en fait, il va me donner toutes les commandes que je peux faire à partir de ma console de pirate, sur la machine de ma victime. Et il y en a beaucoup. Donc on passera pas à travers toutes les commandes, parce que je vais y passer la journée. Mais dites-vous que, par exemple, si ma machine était équipée, c'est où j'ai vu ça? Voilà, si ma machine était équipée comme... Là, c'est une machine virtuelle, donc j'ai pas ce genre d'équipement dessus. Mais dites-vous qu'habituellement, toutes les machines, genre laptop par exemple, viennent toujours avec un micro, avec une webcam. Bon, bah, j'aurai la possibilité de, grâce à ces commandes-là, de prendre un snapshot de la webcam, donc de voir qui est devant l'écran. Je pourrais voir... faire jouer des vidéos ou enregistrer de l'audio, enregistrer de la vidéo à l'insu de mon usager. Donc là, je peux pas le faire, donc c'est dommage. Mais on va aller faire autre chose. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je pourrais par exemple faire un ls. Qu'est-ce qu'il va me faire ls? Et ls, en fait, c'est une fonction unique, ce qui me permet de lister mes répertoires. Et là, on s'aperçoit que je suis en train de lister le répertoire de mon usager à son insu. Et on voit bien que
On voit bien le payload.exe, le raccourci du desktop, mon raccourci pour aller sur Google Drive, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait j'ai la main là. C'est cool, hein? Je suis un mauvais pirate, j'ai des mauvaises intentions, puis je vais voler des informations, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais aller voler? Ou déjà, non, qu'est-ce que je pourrais faire? Ou par exemple, oui, un truc très simple, par exemple, je veux savoir sur quoi mon usager travaille. Donc il n'y a pas de webcam, donc je peux pas voir qui est devant l'écran, mais je veux voir qu'est-ce qui s'affiche à l'écran. Très simple. On va faire un screenshot. Screenshot. Comme ça, si je fais pas d'erreur, screenshot. Enter. Puis là, il me dit que mon screenshot, il a été enregistré dans mon répertoire route avec ce nom étrange. Bonjour. Je suis bien dans route. Et là, on va l'ouvrir. Et là, on a bien mon screenshot de mon bureau. Pas mal, hein? On va faire plus fort. On va faire plus fort. Par exemple, je pourrais aussi exécuter des programmes à distance. Donc mon F par exemple. Qu'est-ce que je vais ouvrir? Calque.exe par exemple. Ah, wouhou! Et voilà, j'ai ouvert à distance la calculatrice. Maintenant, je peux aussi tuer des processus. C'est-à-dire, je peux tuer des processus. Donc là, par exemple, si je veux fermer celui-ci, ben, je vais faire un kill. Le process qui est 4832. Et je kill. Et voilà. Pas plus compliqué. Mais je peux faire la même chose, je peux exfiltrer des données, par exemple. Si la machine de ma victime, bah, moi je veux faire de l'argent. Donc il faut que j'aille chercher des informations qui puissent me permettre de monétiser ce que je vois. Donc je fais un dir, parce que les commandes DOS fonctionnent aussi. Et je peux aller dans des répertoires, je sais pas moi, CD... Bon, je vais me mettre à la racine là, voir. Voilà, là je suis à la racine, donc je vois toute la chose. Donc je peux aller dans Documents, Download, Google Drive. Bref, je pourrais me déplacer dans l'arborescence de la machine pour aller chercher chercher si je vais dans Images. Documents, images. Bon, on va faire un test, voir. Je pense que j'ai des images quelque part. Si je fais un CD, document, non, j'ai dû faire une erreur. CD, document, on est mieux. Bon, bref. Toujours est-il que si je veux récupérer, c'est Pictures. Si je fais dire Pictures. Voilà. Donc là, je suis bien dans Pictures. Et je pourrais, par exemple, aller chercher cette image-là. Donc si je veux faire un download, donc là, je veux récupérer. Donc je vais exfiltrer. Je vais simplement faire un download. Puis comme j'ai pas le goût de me prendre la tête à rentrer tous ces noms bizarres, parce que à mon avis de mémoire ça doit être des wallpapers, un truc de même. Je vais dire que je vais downloader tout ce qui porte l'extension JPEG. Donc JPEG. Ça n'a pas marché. Non, il y a une erreur, je vois pas l'erreur que je fais, mais toujours est-il que vous avez pu comprendre que j'ai la main sur la machine distante. Autre chose, une dernière chose que je vais vous faire voir.
par exemple, moi je suis en train de travailler là, donc je sais pas, je vais ouvrir faire un nouveau document, un document texte par exemple, on va l'appeler test, on va l'exécuter, puis dites-vous que ça peut être n'importe quel logiciel, vous êtes en train de rédiger, je sais pas moi, un courriel, ou un rapport confidentiel qui est classé top secret par exemple. Et moi je suis un vilain pirate, puis je veux savoir ce que vous tapez à votre clavier. Donc on a ce qu'on appelle en informatique, on appelle ça des keyloggers. C'est très simple à mettre en œuvre. On va faire simplement, on va se mettre là, on va faire simplement un keyscan start de mémoire. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là j'ai démarré mon keyscan start, donc mon keylogger est passé à on le dit, il me le dit, il a démarré le keylogger, donc il va sniffer tout ce que je rentre au clavier. Maintenant si je me mets là puis que je fais bonjour, je suis le gentil monsieur qui joue sur Windows. Voici le mot de passe pour le test. Le mot de passe, ça va être Toto 1950, point d'exclamation. Ok? Ou je suis en train de me loguer sur un service X ou Y sur Internet. Bref, je tape tout ce qui tape au clavier. Et bien maintenant, je vais faire un key scan et je vais faire un dump. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout ce que j'ai tapé, même quand j'ai appuyé sur la touche Enter, et ben je l'ai catché, je l'ai attrapé, je l'ai logué. Voilà. Et puis maintenant, par exemple, je peux même faire ça. Parce que je suis quelqu'un de méchant, puis bref. Pas obligatoirement méchant, mais normalement, je ferai en sorte de ne pas me faire repérer. Je ferai en sorte de mettre en place des méthodes qui vont me permettre de garder la main sur la machine de ma victime de façon transparente. Et c'est ça. Et malheureusement, c'est comme ça que fonctionnent actuellement les pirates. Ils fonctionnent de cette façon-là. Alors là, c'est sûr que la façon et les méthodes qu'ils utilisent sont plus sophistiquées, elles sont plus automatisées, mais la base, c'est ça. Donc là, à des fins pédago, on va dire au revoir à la machine Windows, par exemple. J'aime pas la phase de Yannick, là. Puis voilà. Donc là, bien sûr, je vais pas faire ne pas enregistrer. Bon, parce que quelque chose était ouvert. Mais normalement, voilà. Bye. La machine Windows, je l'éteins à distance. Je pourrais aussi l'allumer, par exemple. Parce qu'il y a toujours des méthodes en passant par le paquet magique. Et c'est ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Et puis n'essayez pas de pirater la machine à votre collègue. Et moi, j'y suis pour rien si vous faites des mauvaises choses. Allez, salut!